dernière catégorie, la dernière thématique que je voulais voir avec vous par rapport à ces premiers résultats, c'est que les premières vagues quantitatives qu'on a menées nous ont permis d'identifier des figures d'individus qui vivaient différemment à la fois le confinement, mais également la situation plus globale par rapport à Covid-19. Et ce qu'on peut voir de manière générale, c'est que l'étude quantitative va révéler que c'est le degré de proximité avec Covid, justement, qui va structurer les routines de confinement, les pratiques de consommation et les imaginaires associés à cette crise. Et on va se rendre compte qu'il va y avoir un sentiment de proximité avec le virus, vécu et perçu. Donc, on n'est pas forcément dans du rationnel, on est dans des représentations qui va varier et qui va être corrélée en fonction de la fréquence, du type volontaire ou contraint et à la quantité d'interactions sociales avec lesquelles l'individu va devoir agir au quotidien. Donc, la première catégorie, la première typologie, je les ai appelées les entre-deux, qui représentent 86% de mes répondants. Généralement, ce sont des personnes qui sont en télétravail ou en chômage partiel, qui vont avoir des sorties fréquentes de leur domicile. Et pour une grande partie de ces entre-deux, le confinement va même être perçu comme un moment qui est privilégié. Ils ont peu de crainte sur l'avenir, ils profitent du moment présent et de leurs proches, ils agissent un petit peu au jour le jour pour ne pas angoisser de trop par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Et si je devais être un petit peu triviale par rapport à ça, je pourrais même dire que c'est un peu une parenthèse enchantée malgré les nouvelles contraintes qui apparaissent dans leur quotidien. La seconde catégorie, je les ai appelés les naufragés, à 34%. Pourquoi les naufragés? Parce que eux, ils ont une incertitude énorme par rapport à leur avenir professionnel ou social. Ils ont perdu leur emploi ou leur activité professionnelle est complètement à l'arrêt. Ils ont une déstructuration de leur quotidien et ils ont de réelles angoisses pour l'après. Ils ont très peu de sorties à domicile dans le cadre qui est autorisé et ils vont s'estimer peut-être plus fragiles que les autres par rapport au virus. La troisième typologie, on va les appeler les exilés, qui représentent 8% de mes répondants. Ce sont les individus qui ont choisi des lieux de confinement autres que leur lieu de vie habituel et qui vont valoriser un entre-soi. Ils vont tendance à être diabolisés par le reste de la société et à se sentir, eux, plus à distance vis-à-vis du virus, même s'ils ont beaucoup d'interactions sociales, parce que le lieu qu'ils ont choisi est pour eux rassurant et a une perception beaucoup plus sûre. Et enfin, la dernière catégorie, les essentiels, 12%, ou même je pourrais dire les travailleurs essentiels, sont les individus qui, eux, doivent continuer à travailler sur leur lieu habituel d'activité et même travaillent peut-être même plus qu'avant. Ils vont avoir une augmentation de leur charge mentale liée à leur quotidien et même souvent une dégradation de leurs conditions de vie.